Bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 26 septembre et on va comme d'habitude commencer par voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine, quelles sont les énergies en présence pour nous d'un point de vue astrologique. Quelle planète nous propose de réfléchir, quelle est sa guidance. Alors, quelle planète nous accompagne cette semaine? Alors, cette semaine, c'est Vénus. Vénus qui nous parle de beauté, qui nous parle d'amour, de plaisir, de côté artistique, qui nous parle également de femme, de la femme. Peut-être vous, en tant que femme, mesdames, de faire ressortir un petit peu plus votre côté féminin. Vénus, je vais vous dire de quel signe il est cette semaine. Cette semaine du 19 au 26, Vénus se trouve en Vierge. Voilà, au 19, elle est toujours en Vierge. Donc Vénus en Vierge nous dit que peut-être on a un petit peu plus de mal à montrer ses sentiments, à les exprimer. Vénus en Vierge nous dit qu'on peut prendre un petit peu plus soin de soi, de sa santé, de la santé des autres. On peut être des bons ou des bonnes gardes-malades. Voilà, donc ça c'est la belle planète Vénus qui est là et qui nous parle d'amour. Donc je pense que l'amour, cette semaine, et où va être un peu une préoccupation qui sera importante. On va également voir quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine, qui nous donne son énergie et qui nous parle, qui nous donne ses caractéristiques. Alors, quel animal nous donne ses conseils pour cette semaine du 19 au 26? C'est le cheval qui nous parle d'affirmation de soi, de désir de liberté, de conquérir de nouveaux horizons. Alors, ce cheval, je ne sais pas si vous le voyez, on voit qu'il voilà, qu'il fait une ruade, on nous dit qu'il faut vraiment vous affirmer. Alors, vu qu'il est avec Vénus, peut-être vous affirmer un petit peu plus en tant que femme. Vous affirmer ou affirmer un peu plus votre féminité avec le cheval. Le cheval, il est là pour vous aider à franchir un cap. Il dit qu'il faut vraiment aller vers des nouvelles choses. Il y a des obstacles qui se dressent et il y a des décisions. Vous avez des décisions à prendre cette semaine. Et donc, il vous invite à vous affirmer. Parce que si vous vous êtes soumis à une autorité autre qu'est la vôtre, il vous dit maintenant, stop, arrêtez de vous soumettre à notre personne. Affirmez votre vraie personnalité. Affirmez la femme que vous êtes. Pour que, voilà, il est vraiment grand temps de vous réveiller, de vous rebeller, de dire, voilà, moi aussi j'existe. C'est à vous seul et à vous de décider quelle direction vous allez donner à votre vie. Il est temps vraiment que la situation bouge, vous avez vraiment de nouveaux horizons, vous avez des nouvelles perspectives devant vous. Et ce cheval-là, il est là pour vous aider à franchir les obstacles. Par contre, il vous dit d'aller à votre propre allure. Ce n'est pas la peine de ruer dans les brancards, allez à votre propre allure, là où votre cœur vous appelle, comme vous le sentez. Il vous dit de ne pas remettre des décisions qui remettent en cause votre avenir, qui engagent votre avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. À vous de prendre cette décision, à vous de vous affirmer, même d'un point de vue peut-être sentimental, puisque Vénus est le côté sentimental. Ne laissez pas à l'autre le droit de vous dire ou de vous dicter ce que vous avez à faire, sinon vous risquez de perdre votre indépendance. Libérez-vous en fait de toutes les formes d'enfermement, de tout ce qui vous retient. En fait, réappropriez-vous votre pouvoir personnel. Cheval, il représente vraiment la puissance individuelle, l'affirmation de soi, la liberté, l'esprit de conquête. Il incarne un besoin vraiment profond associé à la quête du partenaire idéal. Donc, allez à la quête du partenaire idéal si vous ne l'avez pas trouvé, puisqu'on nous parle de Vénus, on nous parle de sentiments et de côté affectif. Les Amérindiens, ils vénéraient le cheval, hein, ils avaient vraiment un grand respect pour lui.
Et même si les hommes préhistoriques aussi avaient une belle vénération pour les chevaux, puisqu'en fait on les voit toujours peints aussi dans les grottes. Le cheval, il y a un mythe qui est relié au cheval. Dans les mythes des peuples premiers, l'homme et le cheval, ils ont inscrit en eux le souvenir d'une union parfaite, vraiment une complémentarité magnifique. L'homme est arrivé à dompter le cheval est arrivé à répondre au désir de l'homme, et ensemble ils ne faisaient plus qu'un. Donc on vous dit en ce moment d'essayer de dompter vos impulsions, votre énergie pour aller vers une certaine complémentarité en vous. Vous pouvez aller très loin avec le cheval. Vous pouvez vraiment conquérir des grands espaces et affirmer votre personnalité. C'est ce qui vous est demandé cette semaine, et aller à la conquête peut-être d'un nouvel amour. Si vous avez rencontré, il se peut aussi que vous ayez pu rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être affirmez-vous par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle personne que vous avez pu rencontrer. Vous prenez bien sûr ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Vous le savez, c'est quelque chose, et c'est un tirage qui est général. Alors, avec les animaux chamaniques, on va voir également quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. Oups, il y a déjà la chouette qui est tombée, qui nous dit de méditer et observer. Et on va voir quel est l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, c'est le cheval et l'âne. Tiens, on a vraiment un animal qui avance lentement et un qui va beaucoup plus vite. Un qui nous dit d'avoir confiance en ses choix. L'âne nous dit ayez confiance en vos choix. Les choix que vous faites sont bons. Affirmez-vous, affirmez vos paroles, votre personnalité. Alors, l'âne, il vous dit de développer votre confiance en vous. Elle commence déjà, cette confiance en vous, par l'assurance que la vie vous soutient. Vous avancez tout doucement, en fait, mais ayez cette confiance que la vie est là et que tout est bon, tout ce qui vous arrive est nécessaire. Tout dans l'univers est parfait. Ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego, en fait, ne peuvent vous perturber. Votre cœur, il sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi que vous allez vous réaliser. Votre famille aussi est votre pilier et vous maintient dans l'autonomie intérieure. Donc, ayez confiance dans les choix que vous faites. Affirmez votre personnalité. Allez vers un désir de liberté et allez conquérir de nouveaux horizons. Et affirmez-vous d'un point de vue femme, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue dans les plaisirs. Vous avez le droit de prendre aussi du temps pour vous, le droit de suivre vos rythmes, de prendre du plaisir. Normalement, c'est Vénus qui nous parle, qui nous accompagne cette semaine. Avec le tarot, on va voir quel est aussi le conseil de la semaine que nous propose le tarot de Marseille comme conseil, comme guidance pour cette semaine à venir. Alors, pour cette semaine, quel est le conseil à venir? Alors, le conseil à venir, c'est, on nous parle de, avec l'arcane sans nom, on nous dit qu'il faut mourir pour renaître. Il y a des choses à lâcher complètement. Il faut tourner une page. Vous devez lâcher ce qui n'a plus besoin d'être. Recommencer quelque chose. On nous parle même de cassure. Il peut y avoir aussi des cassures. Alors ça peut être d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental, des cassures parce que vous changez d'orientation. Donc voilà, cette carte nous dit tourner une page. Il faut vraiment laisser des choses derrière soi, et cette carte, c'est vraiment l'arcane sans nom, elle représente la faux, on balaye les choses, mourir pour renaître à autre chose, et en fait aller vers des nouveaux horizons, pour pouvoir aller vers un accomplissement de vous-même, un meilleur accomplissement de votre personnalité, un épanouissement de votre être, pour être au centre, vous, de votre vie, pour être acteur de ce que vous faites. Il faut vraiment tourner une page pour aller vers du positif. Alors, certaines personnes prennent ça comme des obstacles, comme des
des gros échecs ou des gros écueils dans leur vie, mais là au contraire c'est nécessaire. On vous dit lâchez, tournez une page pour aller vers du mieux, vers du meilleur. Vous pouvez aussi tourner une page pour pouvoir repartir. Alors ça peut être un nouveau départ vers l'étranger, un nouveau départ vers un accomplissement différent dans le travail, vers un nouvel accomplissement d'un point de vue sentimental, mais en tout cas, vous devez être au centre de votre vie, vous devez être acteur ou actrice de votre vie. Voilà ce que nous dit le tarot de Marseille et la triade. Qu'est-ce qu'il nous propose aussi pour cette semaine en complément du tarot de Marseille? Alors, pour cette semaine, il nous dit, l'oracle, la triade, qu'est-ce qu'il nous propose comme carte en complément? Alors, il nous parle, là, ça nous parle de l'eau. L'eau, c'est soit les émotions, les sentiments, ça peut être aussi les plaisirs, l'artistique, mais ça peut être aussi la mer. Il peut y avoir des choses qui sont en lien avec votre mère. Vous avez certainement peut-être des choses à lâcher et à comprendre par rapport à votre maman. Avec la carte de l'eau, cette carte de l'eau qui représente la mer et qui nous dit il faut aller vers une évolution, vers un changement. Vous devez vraiment vous transformer, aller vers une transformation ou changer votre façon de faire, changer votre façon d'agir. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place pour penser un peu plus à vous, prendre un peu plus de plaisir, lâcher sur des choses qui vous encombrent, peut-être par rapport au côté familial, par rapport au côté affectif, par rapport au côté maternel, puisque là j'ai sorti donc la carte de l'eau qui peut représenter la mer, et on vous dit changez, allez vers une évolution, vers un changement qui vous amènera vers quelque chose de positif. Et ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance en vos choix, ce que vous faites est bien, tout est bien, soyez dans l'affirmation de vous. On va aller voir d'un point de vue sentimental aussi, donc du coup pour cette semaine, alors hop, d'un point de vue sentimental avec l'améthyste Love Oracle, et je vais vous mettre les petites breloques de la semaine. Alors, hop, pour les passer la dernière. Ah, voilà. Alors, le soleil, la lune et l'étoile. Alors, soleil, lune, étoile. Et vous allez choisir pour votre côté sentimental. Vénus, il est là. De toute façon, il nous parle de sentiments pour cette semaine qui sont mis à l'honneur. Certainement, ça va être très important pour vous. Alors, d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Alors, allez. Avec l'améthyste Love Oracle. Hop là. Alors, l'améthyste Love Oracle nous dit quoi pour cette semaine? Alors, vous choisissez donc soleil, lune, étoile. On est dans le cosmos, dans le ciel. Donc, à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, oups, tout s'est mélangé. Pour cette semaine, pour vous qui avez choisi le soleil, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme qui est là pour vous. Ah, il y a un couple. Vous sortez en couple et vous avez un choix à prendre. Vous avez une décision à prendre en votre âme et conscience. Vous êtes un peu dans une expectative. Vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, je ne sais pas par rapport à votre situation sentimentale. Par rapport au couple, vous avez une décision à prendre. Allez, hop, on va regarder. Je vais mettre encore une carte supplémentaire. Mais on vous dit qu'il y a une question de temps. Il faut rester patient. Donc, peut-être pas vous emballer dans le choix que vous avez à prendre. On nous dit qu'il faut rester patient. On nous parle d'une notion de temps qui est de 2 mois. Pour vous, pour la personne avec laquelle vous êtes, pour votre couple, un choix à faire et avec de la patience, avec du temps.
Pour vous qui avez choisi la Lune, nous avons alors des messages, dans des messages reçus, une communication par message interposé, par réseaux sociaux, une grande attirance, une grande alchimie entre vous et votre partenaire. Et alors, soit vous êtes addict à votre partenaire avec cette carte, soit votre partenaire ou vous pouvez avoir une petite addiction. Alors ça peut être soit une addiction à des médicaments, soit une addiction, là sur cette carte on peut voir l'alcool, la drogue, on peut voir, mais ça peut être aussi une addiction affective. Donc on nous dit vous communiquez entre vous, il y a une relation qui est forte, qui est importante, il y a une grande alchimie. Et vous sentez en fait que vous pouvez aussi très bien être addict l'un à l'autre. Voilà, vous pouvez ressentir que lorsque votre partenaire n'est pas là, il vous manque beaucoup et que ça peut être de cette façon, l'addiction peut sortir de cette façon-là. Pour vous qui avez choisi l'étoile, nous avons alors, attention, une personne qui porte un masque, qui n'est pas très honnête. Il peut y avoir un peu une tromperie ou des choses qui ne sont pas dites. Donc on vous dit méfiance, qui porte ce masque, attention à la personne. Vous avez quand même malgré tout une belle relation malgré cette personne qui est là quand même, qui porte ce masque, mais c'est quand même une relation qui est basée sur la fidélité, sur l'intégrité. Il y a une amitié en fait, c'est peut-être plus une relation où il y a une belle amitié entre vous. Et vous pensez que c'est une relation qui est forte, qui est karmique. Vous êtes quand même attaché à cette personne, bien que cette personne peut être peut-être un peu dans le mensonge, peut un peu enjoliver la vérité, ne pas vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes plus dans un partenariat, dans une relation de collègues, d'amitié sincère, parce que vous savez que de toute façon cette relation est karmique et il peut y avoir peut-être même une certaine résignation dans votre relation. Mais on vous dit attention, parce que quand même cette personne n'est pas toujours vraie avec vous. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine du 19 au 26. Et on va terminer par des phrases conseils. Alors pour chaque breloque, je vais en mettre une sous chaque. Alors pour le soleil, la phrase conseil, pour la lune et pour l'étoile. Voilà. Alors, hop. Pour le soleil, la phrase conseil, c'est « Engage-toi ». Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Alors là, on avait le couple, on avait une question de choix, on avait du temps. Donc peut-être que vous hésitez à vous engager, puisqu'on a la carte qui dit « engage-toi ». Vous hésitez à vous engager avec une personne, avec votre partenaire. Justement, cette carte, elle dit « ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi ». Et on vous dit d'intervenir, de vous engager, de vous affirmer également, puisqu'en fait, on vous dit appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc vous avez aussi, vous, votre mot à dire dans cette relation à vous, de défendre vraiment ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de mettre en place. Pour le deuxième, alors pour la lune, nous avons coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Là, on vous parle plutôt de coopération, d'aller vers les autres, d'altruisme, de partager ce que vous vivez, ce que vous sentez, de vos expériences. Là, on vous dit plutôt d'être dans une coopération avec les autres.
On vous parle plus des autres plutôt que de peut-être et votre relation sentimentale aussi. On vous dit de coopérer, de partager vos visions et vos opinions. Peut-être du coup ça parle de dialogue, d'insérer un petit peu plus aussi de dialogue dans votre relation, hein, de profiter de votre expérience, de l'expérience de l'autre, de l'expérience des gens que vous rencontrez, pour avoir un échange, un vrai échange, et être dans une belle coopération, dans un beau partage. Et là, pour l'étoile, nous avons reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on vous dit de regarder autour de vous qu'en fait la vie est belle, même si peut-être vous êtes un peu dans la résignation, dans l'acceptation que votre relation est une relation karmique, que c'est plus une amitié qu'une relation sentimentale, que la personne ne vous raconte pas toujours des vérités, qu'elle vous raconte des fois un peu des cracks. On vous dit, laissez-vous quand même toucher par la vie autour de vous qui est belle, par tout ce qui est là, par la vie en général, et que c'est à vous aussi de défendre la véritable beauté, les vraies choses, tout ce que vous pouvez voir de beau dans la vie. Voilà pour cette semaine du 19 au 26 septembre. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous embrasse.